Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un court chapitre tiré de l'autobiographie de William Carlos Williams, vous savez, ce médecin américain qui a travaillé pendant 50 ans comme médecin dans la ville de Paterson. Et je vous invite à aller voir le magnifique film que lui a consacré Jim Jarmusch, dont le titre est précisément Paterson. William Carlos Williams est le chef de file de l'école qu'on a appelée objectiviste. C'est-à-dire une école de poésie sans affect, sans pathos, sans lyrisme, quelque chose qui s'inscrit dans la quotidienneté, dans le saisissement de réalités sensibles. Le film de Jarmusch à ce niveau-là est réussi parce que rien de grandiloquent ne s'y passe, mais ce sont des moments ténus, évanescents, saisis, croqués sur le vif, et qui donnent au fond à la poésie une assise incarnée. Alors je vous lis en ce 2 janvier, oui, nous sommes à Montréal, le 2 janvier 2019, déjà, 2 janvier 2019. Et pour ma part, même si nous sommes que le 2 janvier, j'ai déjà la nostalgie du Noël 2018. J'aime beaucoup les fêtes. J'aime Noël, parce que pour moi, Noël, c'est une fête enfantine, une fête enfantine, oui, et même si beaucoup la dénoncent comme la fête de la surconsommation, l'air est changé le jour de Noël. Tandis que le jour de l'an, j'aime pas ça. J'aime pas les choses qui finissent. Et peut-être j'aime pas non plus les choses qui commencent. Je n'ai jamais aimé le jour de l'an. Alors voilà. Et alors je vous lis un Noël au zoo. Cette année-là, j'allais passer le jour de Noël au zoo de Bronx pour être seul avec les animaux, puisque ma famille était en Europe. J'aurais pu passer les fêtes chez mon frère ou chez n'importe lequel de nos amis intimes, mais je refusais. J'ai décidé au contraire de passer toute la journée seul, en pensant à Floss et aux enfants, sans interruption, exactement comme s'ils étaient près de moi. C'était très sentimental, mais je me sentais d'humeur sentimentale. Cependant, ce projet présentait plusieurs difficultés d'ordre pratique. Je pouvais préparer mon petit déjeuner, mais où déjeuner? L'idée d'aller tout simplement m'asseoir dans un restaurant devant un plantureux repas dont je n'avais pas envie me paraissait absurde, et m'arrêter quelque part pour avaler un sandwich et une tasse de café ne me donnerait pas cette impression de célébration solitaire à laquelle je tenais. C'est alors que la solution idéale me vint à l'esprit. Pourquoi ne pas aller déjeuner chez les animaux? Je me serais débarrassé de toute créature humaine. J'aurais de la compagnie, exactement celle que je souhaitais, c'est-à-dire muette, et je pourrais déjeuner là-bas. Je me rappelais un assez bon repas que j'avais pris au zoo de Bronx un dimanche. J'ai décidé de partir de bonne heure et d'y passer la journée. C'était une froide journée de décembre, au ciel légèrement couvert, l'un de ces jours sans vent, gris perle, comme on en voit avant la neige, à cette époque de l'année où les jours sont les plus courts. Le soleil ne monte pas assez haut pour réchauffer l'atmosphère, ce ne sont que froid et grisaille. Il n'y avait presque personne dehors quand j'empruntai Paterson Avenue en direction de New York. Pas un camion en vue. Toute la région semblait déserte. C'est exactement ce que je voulais. Être seul et en paix. Tandis que je roulais tranquillement à travers les prairies, je vis devant moi une silhouette solitaire, elle aussi, qui marchait sur le côté droit de la route, dans la même direction que moi. En approchant, je vis que c'était un homme jeune, sans manteau, coiffé d'une casquette, les mains dans les poches. Il avait une trentaine d'années. Il était assez frêle et avait l'air gelé. Je m'attendais à le voir se retourner et lever le pouce.
mais il poursuivit péniblement sa route. Il n'y avait en vue ni voiture, ni personne. Je le dépassai puis m'arrêtai et attendis qu'il arrivât à ma hauteur. Je baissai alors la glace et lui demandai s'il voulait monter. « Monter, dit-il. Vous voulez bien m'amener? » Je me suis arrêté pour cela. « Allez, venez. » Il me regarda en s'installant à côté de moi. Je lui tendis une cigarette, lui montrai l'allume-cigare. Lorsque sa cigarette fut allumée et tout en roulant, je lui demandai où il allait. « À New York. »« D'où venez-vous? »« De Patterson. » J'ai dormi dans un asile de nuit. Il faisait diablement froid sur cette route. Ce qu'on est bien ici. Vous cherchez du travail? Je veux seulement aller voir la ville. Vous n'y êtes jamais allé? J'ai toujours eu envie de voir New York. Alors, vous n'êtes pas de Patterson? Il s'avéra qu'il était du Midwest, qu'il avait pris le train sans billet, s'était trouvé sans sous et avait décidé de terminer le voyage à pied, par la plaine, le matin de Noël. Regardez, dit-il, lorsque les silhouettes des gratte-ciels apparurent par-dessus les collines de Weehawken. Comment auriez-vous pris le bac? Il y a un bac? Il n'y avait pas pensé. Il croyait qu'il suffirait de marcher jusqu'au moment où il se trouverait dans les rues de la ville. Il n'avait pas mangé et apparemment n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire. Je suppose qu'au départ, il devait se rendre compte des difficultés de l'entreprise. Sinon, il ne serait pas allé aussi loin. Mais cette aventure correspondait tellement à mon état d'esprit que je n'en revenais pas. « Vous vous êtes choisi un drôle de Noël, lui dis-je. Écoutez, je vais vous dire mon idée. » Et je lui racontai tout. Il sourit lorsque je parlais de Floss et des enfants en Suisse, du zoo, et de mon envie de m'isoler en pensant à eux. Puis, arrêtant la voiture devant le bac afin qu'il pût contempler les quais et les bateaux du port de New York, les gratte-ciels à l'arrière-plan et le fleuve que nous allions traverser. « Tenez, je ne sais pas ce que j'ai là-dedans, mais la moitié sera pour vous. » Je sortis mon portefeuille, l'ouvris et comptai 22 $. 11 pour vous, 11 pour moi. Allez, prenez. Non, je ne peux pas accepter. Que voulez-vous dire par là? Allez, donnez votre main. Et je les lui fourrai dedans. Mais vous êtes le Père Noël, me dit-il en prenant l'argent. Maintenant, écoutez-moi, dis-je. Suivez mes conseils. Allez autour de la 14e avenue. C'est un assez bon endroit pour commencer. Et gardez-vous de montrer votre fric, sinon 10 minutes plus tard, vous n'en aurez plus. Trouvez le local de l'Armée du Salut, là-bas dans le coin. Ils vous nourriront sans doute. Après, à vous de jouer. Il me donna son nom, et moi le mien. Nous nous serrâmes la main, et je ne le revis jamais. Mais je ne regrettais rien. Les animaux étaient merveilleux. Peu de gens étaient sortis puisque c'était Noël. Je me promenais en pensant à Floss et aux enfants. Je mangeais de la dinde au restaurant et rentrais chez moi au début de la soirée, très heureux et régénéré. Je crois n'avoir jamais éprouvé autant de bonheur au cours d'une journée votive. Voyez un peu le temps. Une sorte de disponibilité. Une sorte de disponibilité de l'esprit. Peut-être je pourrais vous en dire davantage. Peut-être pas, tout compte fait. Mais assurément, de préserver l'état de poésie nous est parfaitement nécessaire. Je pense que les années qui s'approchent, les prochaines années là, qui sont devant nous, risquent d'être assez turbulentes. Et il faudra s'armer de courage, s'armer de patience, et de développer cette capacité de désinvolture, d'être capable d'accepter sans renâcler les choses comme elles sont et d'avancer. Alors c'est tout, je vous remercie d'être avec moi, vous connaissez la suite, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui en lisant sur mon mur que Roland Jacquard, vous savez Roland Jacquard, là, ce personnage parfaitement
parfaitement hilarant, cynique, ami de Ciara, avait une chaîne YouTube et YouTube a supprimé son compte. Je n'en sais pas davantage, ça m'étonne un peu, mais peut-être maintenant nous en sommes là. Hein? On a une sorte de capacité via la technologie, via l'électronique, à pouvoir s'exprimer, mais peut-être aussi cette existence virtuelle nous sera également enlevée. Mais la capacité de lire des bons livres, la capacité de créer des liens, la capacité d'être en relation les uns les autres, ça ne nous sera jamais enlevé. Ça dépend que de nous et ça ne dépend pas des réseaux électroniques. Pour le reste, vous pouvez venir nous visiter, Fabienne Roch et moi, l'atelier librairie Le Livre Voyageur. Je vous remercie. 2 janvier 2019 et déjà la nostalgie de Noël. Il y a encore le sapin, mais il commence à perdre ses épines. Il faut dire qu'il manque d'eau, le sapin. Hein. Il est maintenu en vie artificiellement dans un pot, mais l'eau lui fait défaut. Alors, il est déjà mort, mais... J'entends Fabienne qui est mécontente. Ouais. Ce pauvre sapin assoiffé d'eau. Mais les guirlandes tiennent, les boules de Noël aussi. Et bientôt, dans quelques jours, on va retrouver sa dépouille sur le bitume. La fête sera finie et le vent froid va balayer les guirlandes. Et les boules seront remises, les boules de Noël seront remises dans le carton. Lequel carton ira rejoindre les boîtes de livres, les cartons de livres dans le sous-sol. Et l'été venu, quand moi je potasserai dans mes boîtes de livres, ben, par mégarde, j'ouvrirai cette boîte-là avec les boules de Noël en me disant « Ouais, c'est la canicule en ce moment, il fait très très chaud. Mais dans quelques mois, on va accrocher ces boules à un nouveau sapin qui va mourir de soif dans son pot. » Allez, merci. Bonne soirée.